On m'appelle la raison. Ok, vous faites quoi ici? On est venu pour les rencontres avec le jeune public, on travaille dans des salles de cinéma, en responsabilité de programmation jeune public, dans une salle, moi pour ma part, à Grenoble. Et moi je ne gère pas de salle, je travaille avec toutes les salles du département des Landes. Moi je m'occupe d'une association de salles de cinéma dans le Val d'Oise, qui est un peu spécialisée sur le jeune public, avec école de cinéma, collège et un festival de cinéma d'animation. Beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Mais énormément, parce que ça a été très, très enrichissant, tant au niveau des films qu'on a vus, des présentations de films. Comment est-ce qu'on fait venir les gens dans les salles de cinéma aujourd'hui? Si on le savait, peut-être que... Concrètement, c'est eux qui viennent, ils se débrouillent tout seuls. Avec l'objectif de faire rencontrer la diversité des spectateurs avec la diversité des œuvres. Alors comment on fait quand on est exploitant pour pouvoir faire rencontrer un public avec un film qui... D'abord, c'est une volonté. Ensuite, on s'organise. On organise des mises en réseau, on repère des films, on les présente, on les accompagne, on les programme d'une certaine manière. C'est pas une science exacte. C'est un travail qui s'apprend en marchant, en trébuchant et en inventant. On les fait venir en ayant un cinéma sympa, accueillant, avec et en passant surtout des films intéressants qui peuvent changer un peu la journée, voire la semaine, voire la vie entière. Et ils se disent c'est chouette, et puis ils se disent entre eux, et puis voilà, c'est vraiment petit à petit, il faut du temps, quoi. C'est à la fois la proposition des films qui va donner envie de venir, déjà. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de travailler avec des distributeurs qui nous font des propositions de qualité. Enfin, d'essayer de montrer des choses qu'on trouve belles, qui nous font plaisir à nous, et en se disant que ça peut se passer comme ça aux enfants aussi. De partager, quoi. De partager, exactement. Suivre l'expérience de cinéma et d'aller encore plus loin. C'est pas ce qui les fait venir au cinéma, mais c'est ce qui leur permet que cette expérience de cinéma reste assez longtemps. Donc le goût, ça s'éduque? Ouais, à fond. Ouais, ça définitivement, ça s'éduque le goût. Ouais, tout à fait. Oui, je pense que voilà, oui, on dit que voilà, plus on donnera des choses, plus le goût peut se former, se diversifier. Après, je trouve qu'on est, voilà, c'est peut-être toute cette notion d'éducation, etc. Elle a un petit peu un côté forcé. Non, ça s'éduque. Alors moi, j'ai pas la prétention d'éduquer non plus. Je vais accompagner la formation de l'esprit critique et essayer de l'enrichir par des propositions de qualité qui permettent à cet esprit critique de se construire. On est entouré par l'image, on baigne dans l'image. Depuis qu'on est petit, on baigne dans l'image. Ça nous paraît tout à fait naturel. Or, rien n'est moins naturel que l'image, c'est construit. Comme tu fais actuellement, tu filmes, tu choisis un angle de prise de vue, tu choisis un éclairage, tu choisis une profondeur avec derrière moi la petite animation de Cinéma Public Film. Voilà, donc on l'a vu. Tout ça est construit. Et pourtant, voilà, donc ça paraît très naturel. Il y a une multiplicité d'écrans qui existent, les écrans d'ordinateur, de téléphone, les jeux vidéo, le cinéma, la télé. Et il faut donner le goût de la séance de cinéma, de se retrouver ensemble dans une grande salle noire avec un écran blanc et de voir des films, de communier ensemble et de partager, d'échanger. Et le goût de l'œuvre qui a un début, qui a une fin, comme quand on ouvre un livre ou une BD et qu'on ferme la dernière page, un livre c'est la même chose au générique, un film c'est la même chose au générique. Et il y a ce plaisir-là qui est immense, qu'on a vécu nous, avec nos parents, grands-parents ont vécu, et il faut que ça continue, c'est tellement génial. Il faut expliquer ça aux enfants, aux gens, il faut leur dire. Ça leur permet d'avoir du recul, d'avoir un esprit critique par rapport à ça. Et qui permet, surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est que les enfants aient la possibilité de choix. Et pour moi, éduquer le regard et former l'esprit critique, c'est permettre à l'enfant de choisir en fait. Et pour choisir, il faut prendre une distance, il faut s'éloigner un petit peu de cette proposition d'image qui est constante. Ça fait grandir. Voilà, ouais, c'est ça. Moi je trouve que c'est
c'est fondamental parce que voilà, l'enfant est en rapport avec l'image constamment et c'est important de maîtriser la source, quoi. Enfin, d'essayer de comprendre un peu comment on l'a construit et d'où elle sort et pourquoi ça me touche plus ou moins, enfin, voilà, à quoi je réagis, déjà moi, spectateur, qu'est-ce qui me plaît. Si, oui, c'est important, ouais. C'est important de leur présenter autre chose que Pixar et Disney, parce que des fois c'est vachement bien Pixar et Disney. Ah oui, mais on peut présenter, enfin c'est vrai qu'on peut présenter les deux, ils peuvent voir les deux, mais c'est vrai que nous, ce qui est peut-être le plus agréable de travailler avec le jeune public, c'est qu'on a un public qui est justement pas autant formaté, mine de rien, que les adultes. Et en même temps, ça leur permet, il faut aussi proposer d'autres films, parce que on va dire que naturellement, ils ne voient que les Walt Disney. Voilà, ils connaissent les Walt Disney. Ça, c'est pas notre boulot de les amener à voir ça. Il faut leur montrer autre chose. La diversité, comme le monde est divers. Voilà, donc leur montrer qu'il existe autre chose. Ils ne s'attachent pas à Pixar ou à Disney systématiquement. C'est important de leur montrer aussi différentes formes d'animation pour que voilà, ils s'habituent à voir différentes sortes de films avec différentes productions. Là, c'est tchèque, c'est pas américain. Voilà. Le plus important, c'est quand même que ces films-là, moi je trouve que c'est fantastique parce que c'est les films qui sont là et c'est à partir du moment où ces œuvres sont là, voilà, il y a un plaisir à faire. On part pas d'une volonté d'éduquer, d'aller chercher des choses pour les éduquer. On part, moi je trouve, du fait qu'il y a des films comme ça et on a envie de partager. Moi, j'ai pas tellement envie d'éduquer. Quand même travailler surtout sur des films comme ça qui sortent un peu voilà, de la grosse production Disney, Pixar, etc. Il y a un travail à faire, de la communication, pourquoi pas des ateliers autour des films. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui s'installe peu à peu. Eh ben, disons qu'il y a quelque chose qui dans le cinéma se passe et qui est unique et qui ne se passe pas avec le même film sur internet ou sur un DVD à la maison, c'est le fait qu'on partage une expérience ensemble. Et c'est tellement vrai que il suffit de quelques rieurs pour qu'une salle bascule dans le rire, il suffit de quelques grognons pour que cette salle se retienne de rire. Et c'est le même film, les mêmes gens, mais avec une électricité dans l'air qui est différente. Cette tournée donc, va s'articuler autour de la sortie. Une démarche comme celle de Cinéma Public Film, de ramener des marionnettes, de faire des ateliers, ça vous intéresse? Bien sûr. Alors d'abord c'est beau, c'est des beaux matériels, donc dans nos salles c'est des visuels intéressants, c'est du volume. Moi ça m'aide, même si je reviens là-dessus, c'est pas la première chose qui participe au succès du film. Ça l'accompagne et c'est bien, et montrer ces choses-là aux enfants, c'est quelque chose de marquant qui leur restera. Le problème, c'est que pour les faire venir, il faut faire venir les parents, les adultes. Donc nous, on a à la fois un travail double de faire venir les parents avec de l'info suffisante sur ces films qui sont moins connus, en fait. Oui. Alors, en quoi une démarche comme celle de Cinéma Public Film, d'apporter des poupées, de venir accompagner les films, c'est important? Je veux dire, on va le faire entre nous, on va dire, c'est exemplaire parce que c'est extrêmement rare et ce qui est vraiment important, c'est que ça redonne un sens, comme c'est très bien de faire le spectacle vivant, à la rencontre. La rencontre des enfants, des jeunes, qui vont rencontrer des adultes qui viennent les voir là où ils habitent, dans leur salle de proximité, dans la salle où il y a un partenariat peut-être avec leur école ou avec leur collège, ou peut-être qu'ils viennent en famille, et il y a quelqu'un qui vient les voir avec des éléments originaux, des éléments probants, et du coup l'œuvre qui était une œuvre de cinéma, comme on a dit, qui a un début, qui a une fin, elle prend une autre dimension. Parce qu'on voit les marionnettes, on voit comment ça a été fait, on comprend l'histoire, on voit peut-être des éléments de storyboard. Et ça, c'est irremplaçable. Faire en live dans une salle de cinéma 10 secondes d'image par image avec leurs marionnettes, c'est moi donc je te le dis à toi, Valentin aussi, je veux cette animation, image par image. Ça demande un petit peu d'installation, ça vous demandera de venir à Saint-Étienne un petit peu plus longtemps que prévu, mais voilà, du moment qu'on a les décors et le cinéma et les personnages, autant faire une démo dans une salle avant une séance. Mais tous savaient que le roi avait proclamé que celui qui parviendrait à faire parler sa fille, la belle Zaza, et la ferait sortir de son mutisme, obtiendrait sa main et deviendrait le roi du pays. Pour pouvoir être capable de programmer du cinéma jeune public, il faut avoir quel âge dans la tête?
Ouais, il faut être resté jeune, ça c'est sûr. Mais ça, tout le monde va répondre la même chose. Je choisis Ça dépend de l'heure du jour en temps auquel on choisit le film. Si on choisit en pleine nuit, l'âge diminue au fur et à mesure que le jour s'éteint. Non, moi je choisis vraiment avec, en tant qu'adulte, quoi. C'est vraiment, c'est pas du tout la volonté de me mettre à la place des enfants et de me dire si j'avais 5 ans. Au contraire, c'est de me dire en tant qu'adulte. C'est un choix éditorial. Ouais, c'est ça. Ce film, il me paraît suffisamment intelligent, il me paraît suffisamment riche, il me paraît suffisamment frais, il me paraît suffisamment poétique, voilà, pour être montré aux enfants. C'est bien et bien notre objectif. Non, il faut être très jeune, il faut rester très jeune. Et de toutes les façons, les œuvres, c'est comme ça se bonifie. C'est comme, je suis adulte, hein, je peux en parler, consommer avec modération, mais les bonnes bouteilles de vin, ça se bonifie avec le temps. Et un film, on le voit à un certain âge, il nous marque, on le voit à un autre âge, il a décanté, il a peut-être pas la même force, ou il a encore plus de force. Et le cinéma, c'est ça, c'est que de façon insoupçonnée, on peut revoir des œuvres et elles prennent en fonction de l'âge qu'on a, de l'état d'émotion qu'on est à un moment donné ou à un autre, le cinéma vit. Et toutes les œuvres, les unes par rapport aux autres, se répondent et font qu'on devient petit à petit, sans s'en rendre compte, cinéphile. Il faut avoir quel âge mental pour regarder un film? On ne s'est pas posé la question, je crois que... je ne sais pas, je ne pense pas qu'on soit obligé d'être des adultes schizophrènes non plus. On peut avoir une mémoire, une exigence et puis une ligne, non. Il faut être un peu en contact avec les enfants quand même. Le cinéma est irremplaçable.